Eh bien bonjour, bienvenue dans l'épisode 9 de notre série Back to Basics Business Technology Platform. En fait, cet épisode 9, il nous a semblé un peu trop complexe de le faire en un seul épisode. C'est pourquoi nous allons en avoir 3. Eh oui, l'épisode 9 est censé raconter, expliquer comment tous les éléments que nous avons vus lors des 8 premiers épisodes se mettent ensemble. Mais ils peuvent se mettre ensemble de façon différente selon que l'on prend un angle technologique, que l'on prend un angle applicatif ou que l'on prend un angle déploiement et produit solution. C'est pour ça que nous allons vous proposer 3 épisodes 9, le 9A, le 9B et le 9C. Bienvenue dans l'épisode 9B. Lors de notre petit voyage dans le monde de la donnée, nous avons mentionné de multiples technologies et de nombreux domaines d'application. Différentes catégories de produits et différents sujets ont été énumérés isolément, portés à l'attention de tout décideur en data management. Il est maintenant temps de les mettre ensemble et de voir et de comprendre comment tout ceci peut s'intégrer de façon efficace. Évidemment, il n'est pas possible de définir une architecture simple et unique qui conviendrait à gérer toutes les données dans une organisation complexe. Dans chaque entreprise, nous trouvons des applications opérationnelles. Ces applications opérationnelles s'appuient sur une base de données, comme expliqué dans les épisodes précédents. L'application opérationnelle répond à des besoins fonctionnels tels que le RP, le CRM, le SRM, etc. La base de données sous-jacente est une base de données typiquement relationnelle, comme nous l'avons expliqué. Chaque application possède en général sa propre base de données. Dans les années 90, des applications analytiques sont apparues, basées, elles, sur des entrepôts de données plus gros que les bases de données précédentes, que j'appelle ici Data Lake. Et ces applications analytiques ont pour but de fédérer des données qui viennent de plusieurs applications opérationnelles afin de montrer, de donner une vue d'ensemble à l'utilisateur final. On trouve aussi des systèmes, des applications pour l'innovation qui, elles, nécessitent des informations qui viennent en même temps de l'interne, donc du database, du data lake, mais aussi très vraisemblablement de l'externe, tels que des services web, des services météo, des services de trafic, etc. Des données qui ne sont pas gérées directement par l'entreprise. Ces applications d'innovation sont en principe aussi séparées des applications opérationnelles et des applications analytiques, parce que c'est plutôt des applications où on va faire des recherches, où on va tenter de trouver des trends, des patterns entre les différents éléments des opérations et des analytiques. On trouve aussi des applications d'IoT, donc Internet des objets, Internet of Things, qui, elles, se basent sur des données qui viennent en principe de flux de données. Nous avons expliqué dans les épisodes précédents que les flux sont souvent traités de façon différente des données générées par l'entreprise, parce que, justement, ce sont des flux et pas des données fixes. Mais ces applications d'IoT ont aussi un besoin en information, et donc nécessitent des bases spécifiques. Au milieu des années 2000, la business intelligence a vraiment pris son essor. La business intelligence ici, c'est le reporting, c'est l'analyse, c'est le planning, c'est la prédictive, c'est la consolidation, c'est la publication de rapports. Tout ça fait partie pour moi de la business intelligence. Et la business intelligence ici, on le voit, elle couvre les différentes applications sans répliquer la fonctionnalité de chacune de ces applications, mais en donnant une vue d'ensemble de toutes les applications à l'utilisateur. De façon similaire, l'orchestration de la donnée, la data orchestration, la data enhancement, va donner une vue d'ensemble sur les données sans les répliquer d'un lieu de stockage à l'autre, en orchestrant simplement l'accès à ces données, permettant à chaque application au-dessus d'avoir le lien vers la source de données qui est intéressante. Les données applicatives,
les données analytiques, les données d'innovation, l'orchestration et la business intelligence font partie en fait de ces outils que nous avons décrits lors de ces épisodes Back to Basics Business Technology Platform, puisque c'est exactement la Business Technology Platform qui est ici décrite en jaune. La partie bleue correspond aux applicatifs, c'est-à-dire aux fonctionnalités que les utilisateurs utilisent jour après jour. On voit aussi clairement que les zones bleues ici et jaunes montrent simplement les domaines auxquels on va vouloir s'adresser lorsqu'il s'agit d'expliquer soit une architecture, soit un domaine applicatif. Le métier va être intéressé logiquement à la fonctionnalité des applications. Le métier va être intéressé à la fonctionnalité de la business intelligence, puisque c'est ça qu'on voit sur l'ordinateur. L'IT, quant à elle, va être intéressée à l'architecture, va être intéressée aux moyens de stockage, va être intéressée aux fonctionnalités techniques des bases de données, des data lakes, des data réservoirs, des flux. Mais aussi, un petit peu, intéressée par l'orchestration, par le enhancement des données, donc l'amélioration de la donnée, parce que c'est ce qu'on va donner au métier pour faire mieux son métier. C'est ici qu'on va parler d'entreprise intelligente. Le métier, quant à lui, va être intéressé à l'orchestration et au enhancement, puisque justement, c'est ça qui va lui permettre de mieux travailler. On comprend bien que dans toutes les entreprises, cette architecture, cette visualisation est quelque chose de concret, est quelque chose qui va permettre de mieux travailler de façon plus intelligente, tournée vers l'avenir. Les solutions SAP sont mappées comme ceci sur mon diagramme. On voit en jaune les solutions qui viennent de la Business Technology Platform que nous avons expliqué au cours des 8 précédents épisodes. Je commence en bas à gauche, on va trouver les bases de données, typiquement SAP HANA, SAP ASE, discutées dans les épisodes 1, de même que SAP IQ, discuté dans les premiers épisodes pour le Data Lake. Le data flow, c'est ce qui est les flux de données. On en a parlé aussi en expliquant HANA. La data orchestration, data enhancement, data réservoir, c'est ce qu'on a appelé le data intelligence, qu'on a aussi expliqué un peu plus loin lorsqu'on a parlé de l'orchestration des données et de la gouvernance des données. En effet, cette solution permet de simplement orchestrer sans avoir à restocker la donnée. Tout en haut, la business intelligence, business object, SAP Analytics Cloud, nous n'en avons pas parlé dans cette série de vidéos, mais elles peuvent faire l'objet de séries à venir. Nous avons parlé aussi un petit peu des plateformes de développement. C'est ce qu'on va trouver à droite, à côté de IoT, que j'ai appelé ici SCP, SAP Cloud Platform. SAP Cloud Platform est une plateforme de développement d'applications dans le cloud qui se base sur les données, qui se base sur la gestion des données que nous trouvons dans les deux lignes du dessous. Bien entendu, il y a les applications en bleu, donc typiquement une application opérationnelle chez SAP va être S4HANA. Une application analytique chez SAP va s'appeler BW4HANA. BW4HANA. Maintenant que nous savons comment ces solutions se mettent ensemble d'un point de vue applicatif, je vous donne rendez-vous lors de l'épisode 9C qui va vous parler des solutions et des types de déploiement. À bientôt! Nous espérons que cette série de vidéos vous a intéressé et nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois pour une autre série de vidéos. À bientôt!